Voilà. C'est le procureur sortant qui a été tiré, si on peut se permettre le jeu de mots. Et donc c'est lui qui pourra commencer par répondre aux questions. Je vous rappelle, messieurs, dames, que chaque question est chronométrée, vous aurez un temps défini et que à la fin de ce temps, je couperai la parole de manière brusque et méchotte afin de ne pas, d'être partial et d'être égalitaire. Voilà. Messieurs le procureur et monsieur Drick Eldrick, des questions? L'autre côté, c'est beau? Alors ouais, alors, je vous explique, je suis quand même un peu loin, donc si vous parlez pas un tout petit peu plus fort, moi je vous entends Tout pas. bon pour nous. Tout bon pour nous. Parfait, parfait. Alors, première question, monsieur le procureur. On va vous demander de vous présenter, de présenter votre programme. Vous avez 4 minutes. N'oubliez pas d'activer le micro, sinon ça marchera pas bien. 4 minutes, c'est parti. Alors bonjour à tous, donc on se présente, pour ma part procureur adjoint FIRO, le procureur prendra la parole juste après moi. Donc nous sommes en poste depuis le mois d'août, si je me souviens bien, depuis le mois d'août 2020, ça va faire 3 mois que nous sommes là. Nous avons été les premiers procureurs en poste, donc nous sommes partis littéralement d'une page blanche, c'est nous qui avons dû construire et mettre en place et donner un sens au bureau du procureur et tel qu'il est aujourd'hui. Entre autres, voilà, nous avons établi tout ce qui est code de loi, les procédures que appliquent aujourd'hui les effectifs de police, et c'est nous qui sommes en charge d'indiquer les peines aux prévenus qui sont attrapés, que ce soit à la suite d'enquêtes de terrain, donc ce qui va être des enquêtes, notamment ce qui a été pour la famille O'Neill, ou d'enquête de flagrance pour ce qui va être du vol de véhicule. Notre but là pour ce 3e mandat, le rôle de procureur n'est pas vraiment un rôle où on va innover, où on va pouvoir mettre en place des choses continuellement. C'est pas quelque chose, notamment pour un gouvernement, où on met des choses en place, mais c'est plutôt un rôle où on maintient une politique qui est établie, les politiques de la justice. Voilà. Donc, pour l'instant, nous sommes là nous avons établi une justice qui peut être critiquée, mais elle est ce qu'elle est, et nous engageons à la poursuivre, à la maintenir et à l'évoluer si jamais il y a des critiques constructives qui nous sont parvenues et qui nous semblent justes. Allez, je reprends le relais. Bonsoir à tous, je suis le procureur Arkel, Richard Arkel, vous me connaissez, certains, pour avoir servi à vos côtés au LSPD il y a plus de 3 mois maintenant, aujourd'hui à la tête du bureau du procureur suite aux premières élections et au 2e, et merci de la confiance dont vous avez su nous faire preuve les 3 derniers mois. Effectivement, on va pas réinventer, on va pas remettre, on va continuer d'établir et de ficeler notre justice pour qu'elle soit de plus en plus efficace vis-à-vis des différentes altercations que vous pouvez avoir dans la ville, que ce soit de la petite ou de la grosse criminalité. Il n'est pas question que des régimes de non-droit se replacent. Je prends l'exemple de Little Séoul sur lequel nous travaillons déjà ensemble. Tout ça simplement pour vous dire qu'on continuera ensemble. Nous avons été fiers de travailler à vos côtés pendant les 3 derniers mois et nous espérons que le 4e et prochain mois sera fait dans la même entente et avec la même efficacité. Merci à tous. Déjà fini? Il vous reste 1 minute. Là, une fois, 2 fois, 3 fois, à juger. Drick, c'est à vous. Donc, bonsoir à tous. Comme mes collègues viennent de dire, je tenais tout d'abord à les remercier pour le service qu'ils ont apporté, puisqu'ils nous ont apporté une très bonne base. Comme ils l'ont dit, nous ne comptons pas réinventer les choses, nous comptons évoluer les choses, et nous comptons améliorer les choses, tout en amenant à ce bureau de la transparence, de la communication,
un peu plus de visibilité sur ce que les gens dans ce bâtiment, qui est d'autre part superbe et qui représente un phare pour San Andreas, nous souhaitons pouvoir apporter quelque chose qui soit vraiment un partenariat avec vous et avec vous tous. C'est-à-dire qu'il nous paraît important que tous les citoyens de San Andreas, que ce soit qu'ils travaillent au LSPD, qu'ils travaillent au BCSO, qu'ils travaillent au Benize ou aux EMS, que l'ensemble des citoyens de San Andreas se sentent impliqués dans la vie de notre si belle île. Un de nos projets, et nous voulons l'apporter, et ce qui supportera cette idée que toutes les personnes sont dedans, c'est que à l'heure actuelle, comme le procureur adjoint l'a dit, les jugements sont passés unilatéralement par ce bureau. Et pour nous, quels que soient les crimes, ce n'est pas possible. Il est important d'amener à tous la possibilité d'être jugés par ses pairs et par les habitants de l'île. Donc, nous comptons parler au gouvernement afin de mettre en place un système de justice et une cour de justice détenue par vous, les citoyens. Je vais donc laisser la parole à Elric, qui va prendre la suite. Bonsoir à tous. Donc, comme Drick vient de me présenter, donc je suis Elric, donc son procureur adjoint. En effet, notre but n'est pas de réinventer la roue et de partir sur ces bases qui ont déjà été construites et d'améliorer le tout afin qu'ensemble la ville puisse progresser vers le mieux et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, ou au moins qu'on essaye de finir avec ces zones de non-droit à l'heure actuelle qui sont au nombre, qui commencent à être assez nombreuses, au nombre de 3 en tout cas dans la partie nord de Los Santos. Notre but est de travailler avec donc que ce soit les effectifs de police, les médecins ou les civils, afin de pouvoir enrayer cette criminalité et arriver à avoir une ville prospère avec le plus bas taux, si cela est possible, une justice juste pour tous les habitants, que ça soit de simples civils ou des grands criminels. Sur ce, je vous souhaite un bon débat et si vous avez c'est fini. Voilà, tout se peut. Oui, bah écoutez, on s'en fout. Donc, maintenant qu'on a retrouvé nos 4... comment on dit? Oui, protagonistes, merci. On va pouvoir passer à la question numéro 2. C'est à vous, procureur. Comment voyez-vous le rôle de procureur? Vous avez 2 minutes. Je répète la question. Comment voyez-vous le rôle de procureur? Vous avez 2 minutes. Alors, le rôle de procureur, on le pratique depuis 3 mois, effectivement. Maintenant, il peut être voué à être amélioré et à être mis en place, effectivement. Peut-être, effectivement, aller plus vers de la communication. Effectivement, beaucoup d'informations ne sont gardées que dans les services concernés, que ce soit côté LSPD, BCSO, bureau du procureur ou bureau du marshal. Effectivement, toutes les informations, pour nous, n'ont pas forcément à transiter et à être données pour des raisons de sécurité et de protection de l'information. Néanmoins, on peut aller vers l'avant là-dessus et effectivement on pourrait peut-être travailler un peu plus dans ce sens-là. C'est un axe effectivement pour nous d'amélioration. Le procureur est avant tout un lien entre la justice et vos bureaux. C'est la possibilité d'avoir des réponses et une réponse appropriée aux dossiers sur lesquels vous travaillez ou alors sur lesquels les enquêteurs travaillent. C'est la possibilité d'appliquer une loi qui a été écrite
ou simplement de mettre un terme à des années de criminalité, ou même simplement de répondre à des questions judiciaires. Vous avez une question sur je ne sais pas, parler maintenant. Visiblement, les agences immobilières ont ouvertes. On peut travailler dessus. On travaille sur le code pénal, mais il n'y a pas que. Vous avez vu, on a édité un code de la route. On peut répondre à pas mal de vos questions. C'est un lien entre vous, citoyens, et non pas forcément membres des différentes organisations de services publics ici, mais entre le citoyen, la justice et son État. C'est à peu près ça, pour moi, la vision du procureur, sachant que derrière, on est là pour traiter avec les criminels, aussi pouvoir récupérer des informations ou simplement négocier avec eux pour apaiser et assainir la situation dans différents districts. Je laisse la parole à mon collègue procureur adjoint. Alors, vous pouvez essayer, mais il ne pourra pas dire un mot, en fait. Je vais faire très court. Voilà. Là, je fais très court. 2 minutes, ah oui, là, vous ne pouvez pas faire plus court en soi. Ah si, ça peut suffire comme plus court. Drix, c'est à vous. 2 minutes, je répète la question. Comment voyez-vous le rôle du procureur? Alors, comment nous voyons le rôle du procureur avec Elric? Comme mon collègue vient de le dire, il est important de faire de la communication. Nous sommes juste... nous voyons actuellement que, comme le procureur l'a dit, il travaille avec les différents services. Mais les différents services ne s'arrêtent pas aux services de police. Les différents services doivent inclure aussi les EMS. Les différents services doivent apporter quelque chose. C'est-à-dire que pour nous, il est juste dommage que cette communication qu'il vient de vous dire qu'il communiquait et qu'il pouvait s'améliorer, il est dommage de voir que l'ensemble des activités qu'ils ont effectuées n'ont été communiquées qu'au moment de la demande de leur réélection. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le procureur vous amène quelque chose de façon permanente, que nous vous informions au jour le jour, que nous marchions tous main dans la main afin d'avancer. Comme nous l'avons dit, pour nous, le procureur, c'est la personne qui est là pour vous. Nous sommes là pour vous aider et nous sommes là pour faire avancer la justice sur notre si belle île. Je laisse les dernières 30 secondes à mon insigne collègue Elric s'il a quelque chose à rajouter. Voilà, sans tomber dans l'excès, la communication bien sûr est primordiale, mais bien sûr, comme vous le savez, certaines informations ne peuvent pas être transmises et ne seront pas transmises pour la sécurité de tous. Voilà, dans l'idée c'est d'être transparent et de communiquer plus afin que le rôle de procureur et de procureur adjoint ne soit pas... Voilà. Je suis désolé, mais si je coupe l'un à l'heure pile, je coupe l'autre à l'heure pile. Hop. Question suivante. On va un peu tourner sur le même type de questions, mais au moins ça vous permettra d'avoir un peu de temps de parole et d'étayer vos propos le cas échéant. Quel changement feriez-vous au bureau du procureur si vous le pouviez? Je répète la question. Quel changement feriez-vous au bureau du procureur si vous le pouviez? Vous avez 2 minutes. Arkel, c'est à vous. Alors sur les changements, voilà, on en a discuté un peu en introduction. La communication sera toujours et éternellement quelque chose où ça va devoir évoluer. Ça a toujours été, malheureusement, dans certaines opérations, de la communication qui aurait manqué. Ça s'est vu, ça a été discuté, ça a été approuvé. Tout le monde s'en est rendu compte. Là-dessus, il y aura toujours un manque de communication. On ne pourra pas... Si on en fait trop, ça sera critiqué, et dans le bon sens. Et si on n'en fait pas assez, ça le sera tout autant. Malgré tout, sur une autre évolution, ces derniers jours, on a assisté à une recrudescence de différentes attaques à main armée. Que ça soit sur du vol de véhicules, du racket de supérette, ou de l'attaque directement sur le commissariat de Vespucci, voire même les domiciles des agents du LSP. Là-dessus, nous réfléchirons sérieusement et nous entamerons des discussions sur
un potentiel permis de port d'armes qui pourrait être attribué à une personne selon des critères qui seront établis durant des discussions. Enfin, suite à une discussion, et on ne vous le cache pas, avec un docteur qui est présent ici, qui est présent ce soir dans l'Assemblée, à une circulaire que nous pourrions faire passer au niveau des EMS pour leur indiquer, suite à différentes questions sur ce qu'est le secret médical et où est-ce qu'il est limité et jusqu'où ils peuvent aller. Et au niveau notamment de donner des informations à la police, lesquelles et dans quel sens, notamment pour un délit, s'ils en ont connaissance, ils doivent informer les services de la justice. Ce sera tout. De toute façon, c'est fini. Je me permets néanmoins, avant de continuer, de faire deux petites remises au point. Que ce soit concernant le système de jugement que le procureur, comment on dit, enfin que Drick et Elric proposent, ou que ce soit concernant le permis de port d'armes que l'équipe Arkel et Fierro propose également. Le procureur peut tout à fait proposer au gouverneur ces choses-là, mais malheureusement, ce n'est pas le procureur qui décidera, et donc derrière, il n'y a qu'une proposition qui sera effectuée. Le gouverneur tranchera, lui, en fonction de son bon vouloir. Bien évidemment. Donc, je répète ma question. Quel changement feriez-vous au bureau du procureur si vous le pouviez? Drick, vous avez 2 minutes. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, voilà, le but c'est qu'on soit quand même un tout petit peu plus transparent afin que tout le monde puisse savoir les aboutissants du rôle de procureur. À l'heure actuelle, il y a certaines zones d'ombre et nous voulons que ces zones d'ombre puissent être éclaircies si c'est possible. Voilà. Dans la continuité, nous voulons proposer... Oui, reprends, s'il te plaît. Alors, comme le marshal l'a dit, et comme je l'ai dit en introduction, pour la justice, nous ne sommes là que pour proposer. Le gouvernement sera toujours celui qui aura le dernier mot. Mais il est important pour nous de montrer que nous faisons des propositions, que nous avons présenté le dossier au gouvernement. Le procureur adjoint vous a dit nous allons améliorer la communication. Ils ont eu 2 mandats. Ils se sont présentés plusieurs fois. Ils ont été présents pour ce genre de choses. Ça a été discuté, mais cela n'a pas avancé. Nous voulons apporter ce changement. Nous ne disons pas que nous avons les solutions. Nous ne disons pas que nous savons tout. Mais nous acceptons le fait que nous sommes des gens comme vous. Nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas au plus haut. Nous sommes là pour vous. Il est vraiment important pour nous que vous compreniez cela. Et nous voulons, pour sûr, nous assurer que vous avez votre voix vers le gouvernement. Il est évident que de nombreuses choses ont été faites et pour nous, les changements seront des changements qui devront s'apporter graduellement pour améliorer ce qu'ils ont fait. Tout simplement. Nous arrivons maintenant à la 4e question. Votre politique pénale et d'accompagnement des forces de l'ordre. Je dis Fierro ou Arkel cette fois-ci parce qu'à un moment, moi chaque fois je me trompe. Donc allez, Arkel, c'est à vous. Alors, sujet vaste et complexe, effectivement. Projet d'accompagnement au niveau de la loi. Comme vous avez été sans doute tous plus ou moins, en tout cas dans OLSPD, BCSO, approchés par vos services de formation au niveau des potentielles approches que l'on propose au LSAS. Néanmoins, vous avez 3 formations qui existent, la procédure, la filature et la planque.
On en a rajouté une 4e il y a peu qu'on n'a pas pu mettre en place puisque effectivement les événements nous l'ont empêché. Vous avez une fusion de l'ensemble. Le but c'est vraiment de vous former autant à nos techniques que nous former à vos techniques. Pour la partie pénale, un code est tout le temps remis à jour et tout le temps amélioré de manière à ce qu'il soit applicable, qu'il puisse répondre à certaines formes de jurisprudence. À ce point-là, c'est, et je ne le cache pas, le procureur adjoint qui a fait le plus gros du travail. Moi, je suis là principalement pour négocier avec les criminels et je lui laisse donc la parole. Voilà. Sur ces 3 derniers mois, c'est moi qui me suis plus occupé au niveau de la partie législative. Pour vous montrer que sur le plan législatif, il y a eu des évolutions, il y en a même eu aujourd'hui. Récemment, un certain Minnow Park venant du quartier Little Seoul s'est évadé à plusieurs reprises. Cette éventualité de l'évasion n'avait pas été prise lors de la première évolution, la première rédaction du code pénal. Elle était aujourd'hui inscrite et va être soumise à approbation du gouvernement dans les prochains jours. Ça prendra le temps que ça prendra. La loi est en constante évolution, elle s'adapte en fonction de la situation de la ville, en fonction des criminels, de leur façon dont ils évoluent. Et on est là pour les accompagner. Et sur la question du jugement, le jugement est différent sur cette île. Sur le plan organisationnel, pour nous, faire une cour de justice est très compliqué. C'est tout, excusez-moi. Excusez-moi de vous avoir coupé comme ça, mais je réfléchissais à ce que vous dites, et j'ai pas regardé le GPS. Putain. Ouais, le GPS. Drick, c'est à vous. Donc, comme l'ont dit nos chers compères, voilà, la loi est en constante évolution. Et il va de soi que nous continuerons d'évoluer au niveau pénal, que ça soit pour la durcir si ces zones de non-droit augmentent, ou pour l'alléger si au contraire le taux de criminalité venait à baisser. Il en va de soi aussi que nous réévaluerons la question du permis port d'armes et des lois qui vont avec. Nous ne voulons pas blâmer tout le monde et nous voulons en faire en sorte que la loi soit juste pour la majorité. Voilà, que ce soit dans le code pénal ou dans les autres codes qui pourraient être amenés comme un code civil ou un code des obligations. Je vais laisser du coup le procureur, Drick, continuer. Il est évident, tout d'abord, excusez-moi pour mon altabitisme, il est évident que la loi évolue de façon permanente. Il est évident que notre île, actuellement, a une loi bien spécifique. Les avocats, les juges sont partis. C'est pour ça que nous comptons proposer au gouvernement un modèle prud'homal. Nous voulons proposer que les juges soient des gens qui soient pris parmi vous, parmi tous les services, que au moins 5 personnes puissent juger. Il est important pour nous que tous soient jugés et qu'ils ne soient plus jugés uniquement par un bureau qui est actuellement complètement pas transparent. Il est évident que cette cour de justice apportera des choses différentes. Il est évident qu'il faudra l'adapter. Et nous n'avons pas tout en tête dès aujourd'hui. Bien sûr, nous aurons besoin de vous. Voilà. Alors, 5e question. Qu'allez-vous faire pour Los Santos durant votre mandat? Donc, je répète la question et vous aurez encore 2 minutes pour y répondre. Qu'allez-vous faire pour Los Santos durant votre mandat? Arkel, c'est à vous. Merci, Marshall. Los Santos est une grande ville. On y travaille tous et on y vit tous ensemble. La paix est en train de s'installer. La paix est en train de venir petit à petit. Forum Drive, Léonil pour le Nord, au BCSO. Vous avez les Lost encore en cours d'activité, même s'ils se sont assagis depuis le temps. Vous avez un certain Monsieur Derouleau qui est en liberté et qui est fugitif pour certains. Vous devez avoir reçu les avis de recherche qu'on vous a fait parvenir. Los Santos est une ville en
perpétuel mouvement, il y a un port à forte activité criminelle sur lequel on essaye de taper tous ensemble. On va essayer encore de pacifier. La paix, elle n'est pas immuable, elle n'est pas acquise, c'est un travail de tous les jours et il faut qu'on travaille main dans la main et ensemble. Que vous soyez EMS, que vous soyez Obéniz, que vous soyez LSPD ou BCSO, vous avez tous votre part à faire. Et on a tous notre part à faire de notre côté. Même les marshals derrière travaillent avec nous dans le meilleur des cas pour améliorer la situation. Et il n'y a pas de vraie réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a simplement une réponse que l'on pense juste et que l'on a établie depuis déjà 3 mois et que l'on va continuer en améliorant avec vous sous votre confiance. Et sous vos propositions, à la limite, notre parcours va ainsi être beaucoup plus clair, va être beaucoup plus fluide. On a établi les lois, on a commencé à travailler dessus, on a commencé à se former tous les uns les autres à ça. Maintenant, il faut l'appliquer. Et on est là, ensemble, les uns avec les autres, pour le faire. Et Firo, à toi, si tu veux. Non? Impeccable. Mais surtout de la paix avant tout. Ce sera tout. Ce sera tout. Très bien. Drick, donc qu'allez-vous faire pour Los Santos pendant votre mandat? C'est à vous, vous avez 2 minutes. Ce que nous tenons de faire pour Los Santos, c'est de permettre à tous de se sentir bien sur notre île, de se sentir faisant partie d'un tout, d'un organisme pour tous. Il nous est important pour nous de pouvoir essayer de vous apporter à notre niveau quelque chose, de pouvoir vous apporter un peu de support. Nous sommes conscients que ce que nous proposons sont des propositions. Le gouvernement en sera toujours derrière nous. Mais sachez bien que nous serons votre voix. Et ce que nous comptons apporter, c'est pouvoir arriver à prendre l'ensemble de vos requêtes, l'ensemble de vos demandes, et vous permettre de vous retrouver. Tout ceci, c'est au niveau de la justice. Mais au jour le jour, ce que nous aimerions proposer aussi, c'est de vous apporter des possibilités de vous rencontrer, de discuter avec des gens que vous ne voyez peut-être pas tous les jours, et de pouvoir faire des soirées, des fêtes pour tous ensemble, portées par nous, et pour vous apporter un peu de support, pour vous communiquer. Sinon, il est évident que nous pouvons en faire des choses, mais nous avons besoin de vous. Et c'est votre voix qu'aujourd'hui nous voulons que vous portiez et que vous puissiez et vous faire entendre. Donc, sachez qu'on est là pour vous. Donc, Drick, c'est à vous. Pourquoi vous avez donc 5 minutes. C'est parti. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous amenons une nouveauté. Nous amenons quelque chose. Nous voulons, en effet, continuer, mais nous voulons avancer. Nos adversaires vous ont dit qu'ils vont continuer. Ils vont aller. Mais nous voulons aussi pouvoir être remis en question. Nous voulons pouvoir être redirigés par vous, par votre aide, par tous les services et par toutes les personnes autour ici, que les gens se sentent prêts à nous apporter leur remontée. Il est évident que nous ne pourrons pas prendre les décisions. Il est évident que le gouvernement sera toujours les personnes qui décideront à la fin. Mais, pour nous, il est important de pouvoir communiquer et de pouvoir vraiment partager les informations avec le gouvernement, de prendre toutes les choses que nos prédécesseurs, si vous nous choisissez, ont fait, et d'apporter une fraîcheur,
Comparé à eux, oui, nous apparaissons comme n'ayant pas l'expérience. Mais nous ne le voyons pas comme une faiblesse, nous le voyons comme une force. Nous amenons un regard nouveau sur ce rôle. Nous amenons un regard nouveau sur ce bureau en espérant pouvoir y apporter des choses différentes. Mon estime collègue m'a attaqué sur le fait que je disais d'organiser des fêtes. Je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que nous voulons apporter, c'est de permettre de la cohésion, que les gens se connaissent, que les gens puissent discuter, que les gens puissent parler ensemble. Nous venons tous les deux, nous avons pris la formation et la centrale du LSPD. Nous avons essayé de mettre en place des choses afin que les gens puissent nous parler, puissent se parler. Grâce à l'aide du commissaire actuel, grâce à l'aide du major, grâce à l'aide du commandant. Et nous voulons apporter cette idée de fraîcheur auprès de tous les services, auprès du BCSO, auprès des EMS, auprès du LSPD, à tous. Il est évident que nous sommes une voix, nous n'apportons que des propositions. Chaque organisation a son propre état-major. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour marcher main dans la main avec vous, avec les enquêteurs, avec le bureau, avec mon procureur adjoint. Nous serons là pour vous. Et c'est le mot que nous voulons vraiment en faire transparaître, c'est transparence, communication et partenariat. Nous voulons que la justice soit transparente. Nous voulons que vous participiez avec nous. Et je vais laisser la parole à mon futur procureur adjoint si vous le choisissez et si vous nous avez si vous nous apportez votre confiance. C'est ce que nous voulons apporter, que vous puissiez à tout moment nous faire confiance. Elrich, si tu as quelque chose à rajouter? Oui, tout à fait. Pour nous, il nous semble aussi impensable que le bureau de procureur ne prenne pas en avis la voix des civils, et c'est pourquoi nous invitons tous civils, si nous sommes élus, à venir nous faire part de ces idées, quelles qu'elles soient, afin qu'elles puissent être étudiées et proposées, si le besoin en est, au procureur ou au marshal. Que ça soit des idées concernant des lois ou autres, tout est bon à prendre, et nous ferons en sorte que, si la majorité en décide ainsi, que ces idées puissent être mises en place. Pour nous, il est impensable que le bureau du procureur fasse tout le travail tout seul, sans l'avis de la population. C'est tout pour moi. Eh ben c'est parfait, parce que de toute façon, il vous restait 3 secondes.